La paralysie du sommeil. Beaucoup voient en ce phénomène une origine naturelle ou scientifique. D'autres voient en ce phénomène des causes mystiques ou encore spirituelles. Alors, qu'en est-il réellement? Il faut dire que la paralysie du sommeil, en effet, n'est pas un phénomène naturel pour la plupart du temps. Vous comprenez? Pour la plupart du temps, ce n'est pas un phénomène naturel. Certains, vous pouvez être allongé sur le lit. Voilà, vous n'arrivez pas à bouger. Vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez pas parler. Ou alors, par moment, vous essayez de parler, mais le son de votre voix est comme arraché ou comme coupé. Pourtant, les gens sont juste dans la pièce d'à côté, mais ils ne parviennent pas à vous entendre. Vous comprenez? Voilà. Ils peuvent voir et ne pas pouvoir faire. D'autres, ils sont allongés, ils sont incapables de bouger. Ils sont incapables de réagir. Ils sont incapables de réagir. Et donc, c'est le phénomène de beaucoup. Vous comprenez? Beaucoup vivent ce phénomène, notamment la paralysie du sommeil. Maintenant, vous devez comprendre que ça a plusieurs origines ou encore plusieurs causes. Ça a plusieurs origines ou plusieurs causes. Voilà. C'est dû à quoi? C'est dû, pour la plupart du temps, à des entités maléfiques qui vous visitent. Tout comme aussi, ça peut être dû, par exemple, à une personne. C'est-à-dire un esprit humain qui peut, par exemple, être à l'origine de ça, de cette situation ou de ce phénomène. Maintenant, lorsque vous êtes paralysé, certains, par exemple, peuvent entendre des rires ou même voir, être paralysé, voir des créatures, voir ces créatures ou encore ces entités. D'autres peuvent entendre des murmures ou encore ces entités en train de parler. D'autres, ça peut être un esprit, une entité ou même une personne, un esprit humain qui est par exemple assis sur vous. Ou généralement des personnes qui dorment sur le dos. Voilà. Alors l'entité peut par exemple être assise ou allongée par exemple sur leur dos. Donc ils ne parviennent pas à bouger. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas crier, ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Et quand vous êtes dans cette situation, souvent peu à peu, vous perdez votre souffle. Peu à peu, votre souffle s'éteint. La paralysie du sommeil est une situation qui, pour beaucoup de cas, peuvent conduire à la mort. Et lorsque vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui est parti, par exemple, dans cette situation, on va, par exemple, donner en cela une origine naturelle et penser que la personne est morte d'une mort douce. Elle est allée auprès des anges. Vous comprenez? Alors que souvent, c'est dû à ce phénomène. Donc, vous devez comprendre ça. La paralysie du sommeil, vous devez comprendre que, par exemple, comme je l'ai dit, ça a plusieurs origines ou encore plusieurs causes. Pour le cas des esprits humains, vous devez comprendre que la paralysie du sommeil, quelqu'un, par exemple, peut vous convoiter dans le quartier. Et puis, ça peut avoir pour conséquence cette paralysie du sommeil. C'est-à-dire que cette personne, elle se projette souvent. Vous comprenez? Et maintenant, puisque vous êtes un esprit ou encore vous avez un esprit soumettable, parce que la paralysie du sommeil, comme je l'ai dit, ça ne marche pas avec tout le monde ou sur tout le monde. Vous comprenez? Parce que pour pouvoir paralyser le sujet ou encore la personne, il faudrait que l'entité ou encore l'esprit qui l'exerce soit plus fort d'esprit. Donc ça ne peut pas avoir de l'effet sur tout le monde. Vous comprenez? Par exemple, il est impossible de soumettre quelqu'un qui a l'esprit fort. La Bible déclare que peut-on rentrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison sans le lier auparavant? Donc il faudrait être plus fort que l'homme fort pour arriver à le lier et piller sa maison.
de la paralysie du sommeil a pour conséquence quoi? Donc de vous dépouiller de différentes manières. D'autres connaissent des abus. Vous comprenez? Si c'est un esprit humain, par exemple, quelqu'un qui vous convoite, il peut par exemple souvent vous paralyser dans quel objectif? Dans l'objectif de commettre des abus, souvent sexuels. Vous comprenez? Parce que la personne vous convoite. Et puisque dans la vie réelle, étant dans l'incapacité, par exemple, de vous avoir, elle peut souvent manifester cela. C'est-à-dire se projeter, venez vous paralyser et avoir des rapports. D'autres, c'est de manière sexuelle, par exemple, qu'on va puiser à vous. C'est-à-dire que vous vivez ces abus à chaque fois, mais vous êtes paralysé, vous êtes incapable de réagir. D'autres, c'est des énergies qui sont puisées. Vous comprenez? À chaque fois, cette entité agit comme un esprit ou encore une entité parasite. À chaque fois, elle revient. Et pas elle revient. Pourquoi est-ce qu'elle reviendra? Parce qu'en réalité, elle a pu vous soumettre, elle a pu dompter votre esprit. Vous comprenez? Parce que pour vous réaliser, l'entité doit être plus fort que vous dans l'esprit pour pouvoir vous soumettre et vous lier. Vous devez comprendre ça. La paralysie du sommeil. Et souvent, lorsque ça se manifeste, vous pouvez ressentir même des présences. Lorsque vous êtes dans cet état et que vous vous débattez, lorsque vous arrivez à vous dégager, il arrive même que vous puissiez, déjà sentir la présence de l'entité ou encore de ces entités, ou même voir à la limite soit une silhouette ou encore voir que c'était un esprit humain. Soit vous pouvez ressentir la présence, qu'il y avait bel et bien une présence là, ou alors vous pouvez même sentir qu'il y a cette présence là qui vient de fuir la pièce, qui vient de quitter de toute vitesse la pièce. Quand vous avez pu vous sortir de votre emprise, qu'elle n'a pas pu vous soumettre. Vous devez comprendre ça. Dans les cours de paralysie du sommeil, vous devez comprendre que lorsque ces entités viennent et vous paralysent, vous devez comprendre que pour la plupart du temps, il faut bien me suivre. Lorsque ces entités, pendant la paralysie du sommeil, vous pouvez perdre votre âme parce que ce qu'elles veulent faire, elles veulent extraire votre âme. Elles veulent extraire votre âme, récupérer votre âme. Vous comprenez? Et donc c'est une situation, lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes dans une position de vie et de mort. Vous êtes entre la vie et la mort. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu leur âme. Comme ça, l'entité vient et vous soumet. Et maintenant, elle est en train de retirer, on est en train de retirer votre âme. D'autres peuvent même sentir pendant la situation comment leur âme est en train de sortir du corps. Vous comprenez? Et puis se débattre pour récupérer. Maintenant, la paralysie du sommeil, vous devez comprendre ça. Elle peut aussi avoir d'autres. Il faut bien me suivre. Elle peut aussi avoir d'autres origines, lesquelles, par exemple, les personnes, par exemple, qui sortent du corps. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de rentrer à nouveau dans leur corps, puisqu'elles ne savent pas qu'elles ont fait une sortie astrale, une projection astrale, et que cette paralysie qu'ils sont en train de vivre pendant leur sommeil est due simplement au fait qu'ils soient en train à nouveau de rentrer dans leur corps. Ils ne savent pas. Vous comprenez? Et donc, pour certains, la paralysie du sommeil est souvent due aussi à cela. C'est-à-dire, la personne a l'habitude de se projeter du corps et autres. Vous comprenez? La paralysie du sommeil, quelqu'un qui le fait aussi sur vous, peut faire sortir votre âme du corps. Vous comprenez? Si la personne, par exemple, vient, par exemple, vous chercher du corps pour vous emmener, ça peut souvent arriver. C'est-à-dire qu'on vous maintient dans un état, on fasse sortir votre âme du corps. Ou même encore qu'on appelle votre âme. Qu'on essaye de prendre possession de votre âme, le contrôle de votre âme. Il faut bien me suivre. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est un phénomène extrêmement dangereux. Vous voulez trouver, je sais bien, vous voulez trouver en cela un phénomène ou encore donner des raisons d'ordre scientifique et naturel, tout ce que vous voulez, et pensez que tout ce que vous voulez, les scènes, les images, tout ce que vous pouvez voir dans la scène, c'est simplement illusoire, c'est de l'illusion. Vous êtes libre. Hein? Vous êtes libre. Si vous voulez ranger ça dans l'ordre du délire, vous êtes libre. Mais c'est des situations qui sont réelles. Vous comprenez? C'est des phénomènes qui sont réels. Pour beaucoup, comme je l'ai dit, souvent ils sortent du corps et puis n'arrivent pas à rentrer, se débattent pour rentrer. Alors ils ne savent pas que c'était réellement leur âme. Vous comprenez? Beaucoup perdent la vie dans ces choses-là. À chaque fois l'entité revient, on vous lit. D'autres, c'est un esprit de mort qu'on peut coller. À d'autres, quand on les lit comme ça, on les envoûte. C'est-à-dire ils sont victimes d'un maraboutage, c'est-à-dire d'une situation d'ensorcellement pendant ce temps. Parce qu'il y a d'autres, c'est un rituel. Lorsqu'on les bloque comme ça, on pratique sur eux un rituel. Donc c'est un phénomène très